Salut, c'est Grand Line TCG et aujourd'hui on se retrouve pour la première analyse de marché de 2026 qui va concerner une série qui performe extrêmement bien depuis quelques jours maintenant. Il s'agit de la série EB02 Anime 25 Collection. Donc la collection pour célébrer les 25 ans notamment de l'anime One Piece. Vous avez des cartes à l'intérieur spécifiques de l'anime. On trouve également à l'intérieur des cartes très intéressantes qui ont énormément explosé en termes de valeur. Et on va analyser ça tout de suite dans cet épisode. Globalement, EB02, pour faire un petit rappel, c'est une série EB, donc Extra Booster. Donc c'est des séries vraiment annexes qui sortent en général en parallèle des séries principales qui sont OP et qui se distinguent des séries de reprint que sont PRB. Donc là actuellement, bientôt va sortir la série OP14/EB04. C'est un peu spécifique, allez voir ma vidéo qui vient de sortir en les séries EB, comme plutôt EB03 qui va sortir en février sur le thème des waifus. Ce sont vraiment des séries annexes qui contiennent souvent moins de cartes, en général la moitié, et qui sont plus là pour apporter un peu plus de staples ou apporter des nouveaux supports dans des decks, mais qui ne révolutionnent généralement pas à méta et qui ne contiennent pas non plus tant de chase cards. Donc, si on regarde un peu le comportement des booster box, des displays globalement et de comment se comporte la série, on voit que elle augmente assez drastiquement ces derniers jours. On s'en souvient, on en avait un peu discuté lors de précédents épisodes. La version anglaise et ce qui est globalement les displays et tout ce qui est lié aux produits scellés anglais ont déjà pris énormément de valeur depuis maintenant quelques semaines déjà. Et là où le français avait un peu plus de mal, était un peu plus en berne, là on voit que le français est en train de rattraper énormément son retard. Alors on voit évidemment plein de gens ouvrir du français récemment. Je ferai une prochaine vidéo analyse de marché également sur le français spécifiquement. Pour des displays qui étaient encore accessibles à environ 100 € il y a quelques jours, on voit qu'elles ont déjà bondi. La moins chère, et en français évidemment, qui est accessible sur le marché, en tout cas prix de référence Card Market, se trouve aux alentours des 160 €. Et après, ça saute directement à 180. Donc on se rapproche dangereusement des 200 €. Vous laissez pas avoir par les tendances des prix, parce qu'en fait, vu qu'il y a l'anglais qui est lui accessible uniquement à partir de 350 € à peu près, ça en effet augmente évidemment la moyenne. Sur le français, on se rapproche plus d'une tendance 120-130 et c'est en constante évolution. Les displays ne font qu'augmenter. J'ai regardé préalablement à la réalisation de cet épisode sur les différents sites en ligne. Les boutiques, en tout cas les prix sur les différentes boutiques explosent. On retrouve Place of Guide, Trading Cards XXX, où les prix étaient typiquement Trading Card, le prix a augmenté en 2-3 jours, là, il était plus aux alentours des 150, 160 la dernière fois que j'avais regardé. Globalement, c'est une tendance qui se dessine, toutes les boutiques rehaussent leur prix. De ce côté-là, pour évidemment s'adapter à la tendance, ça paraît logique dans un sens, tant que c'est pas excessif et que ça suit le prix du marché, on peut comprendre. Mais voilà, c'est clairement une tendance à la hausse autour de cette série. On sait aussi que les séries EB sont des séries assez spéciales parce que c'est pas des séries principales et elles n'ont donc pour l'instant jamais été reprint. Que ce soit PRB ou EB, ce sont des séries qui n'ont jamais été reprint en anglais ou en français. Dans tous les cas, en français, on n'a pas eu EB01. Mais voilà, on sait que c'est des séries qui sont aussi, au-delà du fait qu'elles ne soient pas reprint, plus short print. Donc c'est-à-dire qu'il y a moins de stock que les séries principales, étant des séries annexes, et à la base moins désirées. Ça en fait des vecteurs d'augmentation beaucoup plus prononcés. En fait, forcément, si vous avez moins de supply quand la demande est de plus en plus forte, comme elle l'est actuellement, forcément, les prix explosent. Et c'est ce qu'on est en train de constater aujourd'hui sur les produits scellés notamment, et sur la display de B02. Si on regarde un petit peu également les cases, parce que les cases, ça peut être... c'est aussi quelque chose d'intéressant. Alors, beaucoup plus difficile d'accès, qu'on soit d'accord, beaucoup plus difficile d'accès pour les portefeuilles communs, si on peut dire ça comme ça. Si on regarde un peu les cases, aujourd'hui, en termes de case de blister, la moins chère, il n'y en a pas beaucoup déjà, concernant EB02, et la moins chère est à environ 2400 € aujourd'hui. Si on divise par 12, ça fait du 200 € la display, voilà. Après, évidemment, les cases, ça apporte des taux de drop garantis. C'est aussi quelque chose dont on peut discuter, et on a d'ailleurs discuté de ça hier sur le Discord, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Est-ce que les cases ne sont pas des items un peu trop cheatés, justement? Est-ce qu'il Bandai ne devrait pas ajouter un peu plus d'aléatoire dans les taux de drop? Une question qu'on se réservera pour potentiellement d'autres épisodes un peu plus appropriés
approprié à la question. Mais du coup, voilà, on voit qu'aujourd'hui, la moins chère est à 2400. En anglais, n'en parlons pas, 8000 euros, la moins chère qui est disponible. Aujourd'hui, c'est complètement hors de portée en anglais. En tout cas, c'est bien trop surévalué. Et après, en même temps, ça s'entend parce que voilà, les cases aujourd'hui vont se raréfier, surtout pour des séries qui sont plus short prints. Donc, qu'est-ce qu'on regarde aussi également sur la tendance des cases? Ça va être ISO par rapport à la tendance des displays. Hein. Aux alentours des sorties, vous voyez, une display, c'est aux alentours 1000 et 1500. Cette série n'était pas hyper appréciée à sa sortie. Pas été la série la plus target où les gens achetaient le plus à la sortie. Malgré des cartes qui sont sympathiques, comme on va voir un peu après. Voilà, c'était compliqué d'avoir des hits. De mémoire, je crois que les taux de drop, c'est un peu différent. Donc voilà, il y a quelques chase cards qui sont intéressantes, néanmoins. Mais voilà, c'était une série qui n'était pas autant appréciée que ça à sa sortie. Et c'est pour ça qu'on l'a retrouvée jusqu'à encore récemment à 100 euros la display en français typiquement. Et pendant longtemps en anglais également, elle était aux alentours de ces prix-là. Donc si on regarde un peu la liste des cartes, voilà, triée par plus cher évidemment, vous commencez à apercevoir quelques prix. Qu'est-ce que les gens vont aller chercher dans cette série notamment? En premier lieu, ça va être la manga. On a une manga de Luffy, donc dans une pose qui n'est pas ma préférée, même si c'est une scène iconique, voilà, c'est pas ma pose préférée. C'est la manga, c'est une Luffy dans une série short print, voilà, elle rassemble beaucoup de critères pour que cette carte prenne de la valeur et s'envole, et c'est ce qu'on peut remarquer en fait. Globalement, on a un prix moyen de 1650 euros et aujourd'hui l'offre la moins chère est plutôt aux alentours des 2400-2500 euros. Les premières françaises, donc la première est à 2400 euros. En fait, c'est des cartes assez rares, donc en termes de population, on n'en a pas tant que ça. Là, on voit qu'on a quand même pas mal d'anglaises qui est avec des prix qui se stabilisent, 3000 pour la plus accessible et d'autres qui la vendent à des prix assez inimaginables. Après, en même temps, il y en a certains qui mettent des cartes en gradé. Donc voilà, on a une tendance des prix sur une manga qui est assez exponentielle et assez croissante, qui est plutôt croissante. Est-ce que c'est un prix justifié ou non? C'est dur à dire. Hein. Actuellement, avec la hype des cartes One Piece, tout ce qui se passe autour des conditions de marché, c'est dur de justifier le prix d'une carte qui a aussi peu d'exemplaires disponibles en fait. Vous voyez, il suffit que la personne achète les 3 premières françaises et ça passe directement à 4500 euros pour la première française disponible. Il suffit que quelqu'un achète la première. On passe tout de suite à un prix qui est quasiment 15% plus cher. En fait, ça va très vite dans ces cartes qui sont très peu disponibles. Malheureusement, c'est dur à dire si le prix est justifié. Après, quand on voit le prix des dernières cartes sorties dans OP13, ça commence à suivre la tendance. Comme j'ai dit, hein, manga, Luffy, série short print, demande croissante, tous les ingrédients sont réunis pour que les prix forcément augmentent et aillent vers le haut. Ce qu'on peut remarquer également autour, c'est que l'autre attrait de cette série, ce qui va ramener de sympathique, ça va dépendre du point de vue, mais en fait c'est en gros ils vont rééditer je crois 26 ou 28 leaders, donc c'est ça, c'est la leader de base qui est repris avec, donc pas la version Alt, vraiment la leader de base, donc celle-ci, qui était disponible dans, voilà, typiquement là c'est le Luffy de OP05 violet, qui est repris avec, en gros, la puissance et des écritures dorées, avec un foil évidemment, et surtout vu qu'il y en a 28, en fait c'est dur de target celle qu'on veut. D'où le fait que, vous allez voir, pour la majorité d'entre elles, la population est très faible. Pendant longtemps, ces cartes ont été assez banales en fait. Pendant longtemps, ces cartes, on les retrouvait, voilà. C'était quand même des gros hits, hein, mais c'était 150, 200 euros pour les leaders les plus chers, vous le voyez, hein, la Luffy était pendant très très longtemps aux alentours des 200 euros. Puis récemment, vu que c'est des cartes qui sont disponibles en très peu d'exemplaires, comme j'ai dit pour le Luffy, il suffit que quelqu'un achète les 3 premières pour que la cote commence à s'emballer et que, voilà, effet boule de neige, les gens vont rehausser leur prix et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, la moins chère, il n'y en a qu'une en français disponible dans tous les cas. Elle est disponible à 1200 euros. Et en anglais, la première mint qui est en pré-grading à 9 et aux alentours des 1050, 1100 euros. Voilà. Globalement, vous vous rendez compte pour un leader, on pourrait dire alternatif, 1100 euros, ça paraît assez fou. Et on peut continuer à parler des autres cartes et vous allez voir que la courbe, globalement, se ressemble. Hein. La boa Hancock, c'est encore pire. J'avais vu passer un screen de TCG Player, de prix sur TCG Player, et que je vous montrerai à la fin, mais voilà, et même on parlera un peu sur eBay. Les prix sont fous. Voilà, boa Hancock qui subit une hype assez folle également, de par l'arrivée de son leader OP14, de par également les cartes qu'elle aura en support dans EB03. De toute façon, c'est un personnage très apprécié, mais vous voyez, pareil, une seule disponible en français, 1100 euros.
Et en anglais, c'est pire que la Luffy. La moins chère en Near Mint est à 2500 euros. C'est aussi simple que ça. Vous voyez la courbe, hein, une moyenne de 200 euros. Elle était limite un poil plus cher que la Luffy. Et pareil, hein, sur les derniers mois, depuis mi-novembre jusqu'à le début de l'année, ça s'envole. Et on peut regarder un peu pour tous. Hein. Vous allez voir des facteurs communs. Hein. Peu de stock disponible sur Card Market. Une courbe qui est plutôt stable sur une grande partie de l'année jusqu'à l'explosion assez récente depuis fin novembre. La Pudding qui est pas une leader très très apprécié et qui faisait partie probablement des moins chers. Bah, vous voyez, pareil, une seule disponible en français. Donc en fait, à partir du moment où tu maîtrises la supply, tu maîtrises également le prix de vente. Donc c'est ça un peu aussi le problème de ces cartes. Faut faire attention, hein, n'allez pas les acheter à ces prix-là. Pour moi, ça les vaut pas du tout. Mais malheureusement, c'est ceux qui ont les peu de cartes disponibles qui maîtrisent la cote du marché. Les nerfs, pareil, là il y en a un peu plus de dispo, ça régule tout de suite un peu plus, vous voyez qu'il y en a quelques 5-6 dans la gamme, dans la range 500-700, pour moins de 1000 euros, mais ça reste quand même des prix de départ de 500 euros pour des cartes qui étaient, voilà, pendant très longtemps accessibles aux alentours d'une centaine d'euros. On peut continuer, hein, Wuta, on verra également une belle performance sur eBay à la fin. Voilà, la Utah, pareil, dans une range autour des 100 euros, peu de stock disponible et des prix qui s'envolent. Hein. Vous en verrez rarement en dessous de 500 euros. Le chopper a un peu corrigé par rapport à ma dernière vidéo. Voilà, les gens ont commencé à se rendre compte que c'était un peu n'importe quoi la manipulation, on pourrait appeler ça comme ça, hein, au vu du peu d'articles disponibles. Autour de certaines cartes, d'où le fil à chopper que j'avais pu intégrer dans mon top au moment de la snapshot de ma vidéo des cartes les plus chères de 2025. Pareil, 500 euros pour la moins chère, et on en a très peu, en général moins de 10. Là, la robe Lucci, pareil. Lucci qui est un peu plus accessible, après il n'y en a aucune disponible en français. Donc voilà, il suffit qu'un mec l'ait en français, il la mette à 10 000 euros, et ce sera malheureusement la seule offre disponible. Est-ce que ça veut dire que c'est le prix juste ? Absolument pas, mais c'est le problème avec des cartes qui sont aussi rares et complexes à avoir sur une série plus short. Je me répète beaucoup, mais c'est pour illustrer certains facteurs. Voilà. Donc là, la moins chère est à 330 euros en Near Mint. Mais pour une carte qui se trouvait dans les 100 euros, pareil. On peut passer rapidement sur la suite, hein, mais vous allez rapidement vous apercevoir que c'est la même chose. Reiju également, qui revient un peu dans la méta, je crois, de OP14. Pareil, 400, 8 offres disponibles, une courbe qui stagne et qui augmente à la fin. Là, on va passer un peu plus de temps, c'est la leader exclusive de Luffy, qui elle, pour le coup, n'a pas tant explosé que ça. Donc en gros, EB02 a introduit un seul leader exclusif, donc avec le nom de la série en bas, EB02. C'est ce Luffy vert-violet, qui a une version classique de base, et ça c'est sa version alternative que moi je trouve très très belle, et elle s'est changée en général aux alentours de 150, 200 euros même à sa sortie, parce que les taux d'or étaient compliqués également sur cette série. Et là on voit que par rapport à d'autres leaders Gold qui ont vu leur cote exploser, celle-ci, alors certes elle a doublé, mais c'est pas non plus une explosion qui est colossale. On voit déjà que fin octobre était aux alentours des 300 euros. L'explosion, si on avait la courbe un peu avant, vous verrez qu'elle sera un peu plus linéaire et pas aussi exponentielle d'un coup sur la fin de l'année. Et voilà, on voit tout de suite qu'on a un peu plus d'articles disponibles qui régulent beaucoup plus, entre 100 et 600, d'en avoir une vingtaine quasiment. Donc entre 400 et 600, pardon, on va en avoir une vingtaine. On a quelques-uns en français, et donc voilà, ça permet de réguler tout de suite beaucoup plus le marché, et on est sur des prix qui semblent beaucoup plus corrects, à mon sens. Voilà, pareil, Perona, 350, bon, les gens sont peut-être un peu plus raisonnables, mais il suffit que la 500 soit achetée, et que ce mec décide de la rehausser à 1000, bah ce serait la seule. Voilà, bref. Pareil, hein, une courbe, je crois que c'était une des pires Perona, comme on peut le voir ici, hein, 65 euros la Leader Gold. Aujourd'hui 350, Rosinante, pareil. C'est la même chose hein, pour toutes. Hein. King également, la Sabo aussi. C'est la même chose pour toutes, hein, quasiment. On en retrouvera rarement en dessous de 300 euros maintenant. La moyenne, on va dire, c'est plutôt autour des 500. Parce qu'il y a beaucoup de leaders qui sont pas très très appréciés. Ça ont juste de la hype et de la manipulation autour de certaines cartes. Et qui sont même pas jouées. Donc en fait, voilà. Là, Odie Jones, pareil. Odie Jones, 300 euros. La Gecko Moria, quasiment 300 euros également. La carotte, bon, carotte qui revient bien dans OP14, donc forcément qui voit sa carte un peu plus recherchée. Ce que je trouve un peu dommage aussi avec ces leaders, c'est qu'ils ont pris la version de base et pas forcément la version alternative, qui s'est pas un peu plus travaillé ça. Pour ça aussi que pendant longtemps, c'est pas été des cartes très très appréciées, hein. C'est juste une leader de base comme avec un foil. Voilà, c'est comme un leader sorti d'un deck de structure, sauf que le leader sorti de deck de structure, bah un art différent et un petit foil également. C'est pas la même rareté, évidemment,
Voilà. Mais là, c'est pour moi surtout de la spéculation sur la valeur de la carte plutôt que sur l'art en elle-même. Voilà, si on peut dire ça comme ça. Vegapunk, on va accélérer un peu. Vegapunk, on a un peu plus en termes de dispo. Donc la courbe est un peu plus stable, on va dire. Marco, pareil, ça suit les courbes, hein. Après, je les ai pris dans l'ordre de prix, donc on arrive vers celle qui cote encore moins cher. Yamato aux alentours des 200 euros. La Foxy, qui revient bien. Ok, bah on voit qu'on en a une à 50 euros. C'est assez bizarre, pas trop ce qu'elle a, mais ok. Bon, bref. La Foxy est un peu plus accessible. Pourtant, c'est un deck qui revient au goût du jour également dans OP14. Voilà, là on arrive sur les cartes qui n'ont pas encore trop explosé. Enfin, elles ont pris de la valeur, mais c'est pas une explosion exponentielle comme on peut le voir avec les premières. Bon, là malheureusement, la Bonnie fait partie de celles qui ont le plus explosé. Comparé à la Dragon qui est accessible pour environ 140 voire 250 en anglais, ça reste beaucoup plus raisonnable. La Calgara également, bon, on n'a qu'une qui est à 130 euros. Après, si on c'est plutôt du 500 euros. Après, on sait qu'il y a OP15 qui arrive, donc forcément, ça le remet un peu au goût du jour. La Bello Bechi qui, elle, plus accessible. Après, surtout en français, toujours bien regardé. On voit que là, c'est pas très linéaire en fonction des cartes. Il y a certaines cartes où l'anglais va se trouver d'abord et après le français. Mais bon, ça dépend vraiment des cartes. Voilà, si on finit rapidement, il me reste Kyros qui est encore une accessible, mais bon, qui est probablement l'une des pires du set avec celle qui va suivre, dont quasiment personne ne veut, on va dire ça comme ça, et qui sont pas jouables, qui sont pas joués. Donc voilà, il y a quasiment rien, pas de hype, rien du tout, on peut quasiment rien tirer de ces cartes, c'est pour ça qu'elles ont pas non plus énormément pris de valeur. Elles sont quand même sur un quasiment x2 par rapport au début du mois dernier, ce qui n'est pas du tout dégueulasse en termes d'upside en un mois. Mais voilà, ça reste assez faible par rapport à ce qu'on a pu voir sur les premières cartes et les premiers leaders. Là, on va passer un peu sur eBay, histoire de voir un peu ce qui a pu se passer sur les ventes réussies, etc. Voilà, on voit qu'en français, à partir de la fin d'année, donc vraiment la dernière semaine, à cheval entre 2025 et 2026, il y a eu beaucoup de hype en France, toujours avec un petit délai par rapport aux US. J'ai vu beaucoup de vidéos d'ouverture, beaucoup de youtubeurs Pokémon commençaient à ouvrir du One Piece. Et voilà, il suffit que quelques personnes assez connues ouvrent et ça s'emballe directement. On est dans un monde d'influence aujourd'hui, ça joue énormément là-dessus. Donc voilà, là les displays, tout a été vendu à 125 euros en français. Là c'est une vendue le 30 décembre pour 300 euros, mais c'est de l'anglais. Ah non, c'est du français celle-là? Oui, pardon, c'est du français. Je pense que ça a dû être une offre directe parce que 300 euros pour du français, ça me paraît aberrant. Là pareil, trading cards, hein. Si on regarde rapidement, voilà. Bah, vous voyez le temps que j'actualise, c'était vendu pour 160, là on est à 180 euros. Il en reste 8 disponibles, voilà, 26 vendus, ça part comme des petits pains. Les séries hype en français commencent à exploser. Là pareil, rupture de stock vendu à 170 euros début janvier. Là pareil, hein. Tout ce qui est français qui était en dessous de 150-160 euros, c'est parti depuis le début de la semaine dernière. Là on en a une en anglais. Qui est parti pour environ 350 euros à la fin de la semaine dernière. 330 pareil en anglais qui est parti. Là on a une belle, en tout cas un beau pack OP11, EB01, EB02 pardon, en anglais qui est parti pour 1000 euros. Qui en vrai EB01, le prix de la display, moi je la trouve magnifique. La série en elle-même est un peu pauvre, si on peut dire ça comme ça, mais voilà, la display, le prix du scellé, etc. Bon, on connaît, je crois elle vaut 500 euros, celle-là 350, celle-là un peu plus de 200, donc en vrai l'offre est aujourd'hui correct. Ça fait mal comparé au prix retail, hein, évidemment, mais bon, c'est la loi du marché. Et là, on va passer un peu sur les cartes, donc des leaders gold que j'ai essayé de retrouver. Et on va voir que voilà, ça commence à partir pour assez cher. On est sur du 700 euros pour cette Perona Leader Gold Raw, donc en loose pas gradé, qui est partie du côté de l'Australie samedi dernier. Pareil, là, une carotte qui est partie pour quasiment 400 euros. Voilà, c'est pareil que la cote Card Market. Là, une Luffy Leader Gold PSA 10 qui s'est vendu le dernier jour de l'année à 1h de la nouvelle année pour quasiment 3500 euros. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, pour une carte sortie cette année en PSA 10, alors que les cartes One Piece sont quasiment tous des PSA 10, donc grande chance en tout cas, 3500 euros, c'est assez démentiel. Là on a une Utah Beckett Pristine, donc 10 gold, je crois que c'est au moins 3 notes 10 pour Beckett, et la Black Label c'est quand les 4 notes sont 10, donc c'est globalement le deuxième meilleur classement qui s'est vendu pour 3000 euros. Donc c'est une Utah. Hein. C'est une Utah. Hein. Je tiens à le préciser. On rentre vraiment dans des sommes assez folles pour certaines cartes. Après, les Américains, ils s'emballent énormément sur les Beckett et tout. C'est vraiment le Beckett de leur côté. C'est un peu la meilleure société de gradation. Surtout sur des One Piece quand t'as du Pristine, donc du Gold et du Black Label. La Boa Hancock, qui est, voilà, qui
parti pour quasiment 1000 euros en gold euro, pareil en anglais. En anglais, c'est une plutôt bonne affaire au vu de la cote card market. Et voilà, là si on regarde un peu ce qui s'est vendu pour la Hankook, bon là les prix, vous faites pas berner, hein, c'est surtout du japonais. C'est surtout du japonais. Les japonais ont beaucoup plus de stock, donc en fait ce qui fait que les cartes sont beaucoup plus accessibles. Mais là voilà, c'est celle que j'ai trouvée qui s'était vendue début décembre, hein, attention. Pareil, un peu plus tôt en novembre, on était sur du 700 euros. Encore avant, on était plutôt sur du 500 euros, ce qui était déjà assez énorme, hein. Vous voyez que voilà, entre mi-novembre et début d'année, on a fait un x2 sur les prix. Et si on regarde un peu également, hein, sur ce qui s'est passé autour de la display, vous voyez qu'il y en a pas mal qui sont vendus aux alentours des 180 euros. On est sur du 150, 170, à 130, mais c'était... Voilà, le français, ça a vraiment emballé sur la fin de semaine. Si on remonte un peu plus tôt, vous voyez que le français, c'était plus du 120, voire du 100 euros sur certains revendeurs. Vous pouviez en trouver et également. Mais voilà, on arrive... Et j'aimerais terminer aussi, parce que je le fais pas trop souvent, parce que c'est... Voilà, on est plutôt du côté occidental et c'est pas quelque chose qui nous concerne beaucoup. Mais c'est regarder un peu du côté de TCG Player. Donc TCG Player qui est la référence plutôt côté américain, où on a certaines cartes qui sont vraiment... qui partent vraiment pour des prix affolants. Voilà, on voit le market price. Après, vous voyez qu'elles sont toutes out of stock, donc c'est-à-dire qu'il n'y a aucun listing et aucune personne qui les vend. Donc c'est encore pire pire que sur Card Market où la supply était vraiment faible. Là, pour l'intégralité, mise à part Utah actuellement, vous voyez que le listing, il n'y en a qu'un seul. Comme j'ai dit, hein, vous pouvez totalement manipuler. Le market price, plutôt aux alentours des 184 euros, ce qui paraît quelque chose de beaucoup plus logique et cohérent au vu de la carte et de la tendance globale. Et c'est juste, voilà, de la hype, de la manipulation. Côté américain, c'est encore plus prononcé. Si on regarde un peu, typiquement, là, là, au niveau des booster box, on est plutôt sur du 600 euros. Et là, voilà, comme j'ai dit, et case, la moins chère, et il n'y a qu'un listing, c'est quasiment ISO à ce qu'on trouve sur Card Market, c'est du 9540 $. Donc quasiment 10K pour 12 displays qu'on trouvait à 1000 euros. Donc un x10 un peu plus en l'espace de 6 mois. On est vraiment sur des multiples affolants. Et enfin, je terminerai par cette petite boîte en coque. Voilà, juste pour focus un peu une carte spécifique sur TCG Player. On voit bien la courbe. Alors si on se met un peu plus loin en termes d'années, voilà, ça c'est au niveau de la sortie. Pendant longtemps, elle est stagnée. Et là, la courbe, voilà, assez exponentielle, hein, depuis la rentrée et surtout sur accélération sur la fin de l'année. Si on regarde juste sur la fin de l'année, vous voyez que ça commence à s'augmenter. Après, j'avais vu des listings assez affolants. Voilà. Sur la snapshot, on est plutôt sur des 900 euros. La listing médiane, donc la médiane des cartes listées, c'était 6000 $. Rendez-vous compte. Vraiment, les gens, ils achètent. Et ils listent à n'importe quel prix, donc ça illustre bien. Je vais passer un screen qu'il faudrait que je retrouve si j'y arrive, avec des prix pour la Bonnie, je crois pour la Luffy et pour la Hankook qui étaient vraiment affolants. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo de Market Watch, petite review de la série EB02 vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la série, si vous en avez, ce que vous pensez de tout, de ce leader gold, etc. Et écoutez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!